Salut tout le monde, je m'appelle Karine. Je vais commencer mon vidéo comme ceci. Ça fait 8 mois post-op demain. Vous allez me demander, c'est quoi le post-op? Aux autres qui savent de qu'est-ce que je parle, aux autres qui ne savent pas de quoi je parle, je vais vous expliquer. Je suis une bariatrique tchèque. C'est quoi ce terme-là? C'est un terme inventé par Maryse Delèche. Je suis quelqu'un qui a subi la chirurgie bariatrique. Je sais, vous allez peut-être juger, mais ça me dérange pas. Justement, c'est pour ce genre de choses que je fais que je commence cette série de vidéos-là. Désolée, je dépasse, c'est mes premières vidéos. J'ai été opérée le 14 juillet 2017 à l'UCPQ à Québec, qui est le vrai nom de l'UCPQ et, excusez le terme, l'Institution universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, qui est aussi appelée l'hôpital Laval. C'est une institution qui est reconnue mondialement au point que je ne sais pas quelle année que le prince William et Kate Middleton sont venus au Québec, mais s'il y avait quelque chose à Québec, cette institution-là avait été choisie pour quelconque malaise qui arrivait ou quelque accident, ou c'était eux qui recevaient ces personnes-là pendant leur séjour. Donc, moi, j'ai subi une sleeve, ou l'autre terme qui est choisi, c'est la gastrectomie pariétale, qui est... excusez-moi, je vais arrêter de dire ce terme-là. Qu'on ôte 75% de l'estomac. J'ai mis une vidéo en bas dans ma liste dans ma chaîne qui montre le procédé. C'est vraiment petit. J'ai même mis une autre vidéo qui montre la grosseur de la cicatrice 8 mois post-op. Fait que... puis même une autre vidéo de mon chirurgien qui m'a opéré, qui est Dr. Frédéric Simon Houle. Il est très gentil d'ailleurs. C'est vraiment... il est très compréhensif aussi. Il m'a rassuré beaucoup. Même, je pourrais dire qu'il m'a... j'ai été même surprise. Il m'a vraiment beaucoup calmée pour quelqu'un qui fait... Moi, je suis quelqu'un qui fait un trouble d'attention. Je cherche le mot exact. Un trouble déficit à l'attention avec hyperactivité. Et je suis quelqu'un qui fait de l'anxiété généralisée et un trouble d'hyperphagie. Vous allez me demander, c'est quoi l'hyperphagie? Jusqu'à temps que je fasse mes prêtresses à l'hôpital Laval, je ne savais pas c'était quoi. Pour être sûre, selon mes comportements alimentaires, l'équipe de la chirurgie bariatrique m'a envoyé voir un psychiatre qui était de l'équipe de la chirurgie bariatrique. Et là, ils ont fait l'évaluation. Ils ont sorti un diagnostic qui était l'hyperphagie. Je vais vous l'expliquer vite, c'est quoi l'hyperphagie? On m'en avait parlé quand j'étais adolescente, mais j'ai juste fait le lien dernièrement. L'hyperphagie, c'est quelqu'un qui est boulimique, qui a des crises de mangeage. C'est comme une boulimique, mais qui oublie de se faire vomir, puis qui se gave, puis qui n'a pas de contrôle. Et des fois, ça peut mener à l'obésité. Ben, ça arrive. Ça, je peux pas vraiment vous renseigner, mais dans mon cas, ça m'a mené à l'obésité morbide et mon IMC était rendu, si je me souviens bien, il était rendu à 54. C'est une classe qui est plus qu'obèse 3. C'est obèse, si je ne me trompe pas, c'est super obèse. Je suis pas sûre des termes, mais c'est une nouvelle classe. C'est super obèse. Je l'ai appris récemment. Et même j'ai vu certaines personnes, je parlais avec certaines personnes, il y en a que des IMC, ça montait jusqu'à 60.
c'est quand même quelque chose qui est surprenant. Mais en tout cas, pour vous dire que moi, pour moi, je mesure 6 pieds. Le jour de le plus haut poids que j'étais, c'était 396 livres, donc qui était quasiment à 400 livres. Et la dernière fois que je me suis pesée, j'étais à 306 livres. Fait qu'il faut pas virer fou avec la balance, parce que moi, des fois, je chiale avec la balance. J'ai dit, va chier la balance, mais c'est pas un bon processus, parce que c'est amour-haine, la balance. Fait que la balance, ça pourrait bien prendre le fling, la poubelle, parce que c'est sûr que je marche beaucoup. Puis il y a de la masse musculaire aussi là-dedans ça. Fait que la masse musculaire pèse plus que le gras. Fait que des fois, ça peut jouer aussi sa balance. Je vous cacherai pas que c'est une étape qui est dure mentalement. Allez pas vous faire opérer si vous faites une dépression, là, parce qu'on descend vraiment bas, là. Moi, je me rappelle personnellement, j'étais en train de me demander des questions. J'ai-tu bien fait de me faire opérer? J'en broyais même la première semaine, là. J'étais tellement fatiguée. Parce que c'est fou les quantités qu'on peut manger, là. Mais pour vous dire, les quantités, c'était le premier jour de l'opération quand je suis sortie. Quand je me suis réveillée le lendemain, qui était le samedi, ça m'a pris. Ça a pris 4 ou 6 heures à manger un jello. Juste un jello, là. C'est ça. Puis après ça, ça a pris toutes les misères du monde. Je vous avertis tout de suite. La veille, vous n'avez pas le droit de boire ni manger pendant 12 heures de temps avant votre opération. Mon opération était à 1 heure. J'étais la dernière. Mais c'était pas si pire. Je savais que c'était... J'avais pas faim. J'étais pas stressée. Je suis sûre que l'Ativan a fait quelque chose là-dedans, ça. C'est sûr. Pour quelqu'un qui est anxieuse, je viens de réaliser, j'étais pas stressée. C'était comme... Ah, enfin, c'est arrivé. Mais c'est un choix que je ne regrette pas. Puis, je vous invite à faire, si vous vous posez des questions, moi, ça va me faire plaisir de vous répondre du mieux que je peux. Mais moi, j'ai pas eu un bypass. Moi, j'en connais qui ont eu un bypass, puis c'est pas tout à fait les mêmes termes, parce que moi, dans mon cas, je mangeais, c'est pas mon système qui digérait mal, c'est parce que moi, je mangeais des quantités énormes de nourriture. Je regardais des séries. Il y en a une sur Netflix qui vient d'arriver, c'est The Big World. C'est en anglais, c'est en Nouvelle-Zélande. J'ai vu une madame qui mangeait à peu près comme moi. J'ai dit, mais c'est donc bien affreux ce que je mange. Ce que je mangeais, c'était affreux. Puis là, je sais qu'il y en a une qui passe sur TVA qui est sur le point qui est à la demi. C'est plate parce que je commence mes vidéos puis je vous en parle. C'est obèse changer de vie. Puis ça explique vraiment beaucoup de choses, hein, mais c'est ça, là. Puis il y a beaucoup de choses qui s'expliquent aussi, là. C'est vraiment... C'est pas juste... t'es gros, c'est de ta faute, là. Tu manges mal. Non, non, c'est plus touché que ça, là. Des fois, c'est le système qui est pas pareil. Je veux dire, c'est pas parce que tu manges nécessairement bien que t'es gros, que tu manges. Je veux dire, excusez le terme que j'ai pris. C'est pas nécessairement parce que tu manges mal que t'es gros, là. Moi, je connais quelqu'un où que je travaille. Je donne l'exemple. Je veux que personne ne se sente visé. Elle mange des chips, elle boit de l'alcool, puis elle est mince comme une échalote, là. Moi, si je mangerais ça, je la regarde, j'engraisse. Puis, je vois une autre personne, je donne exemple, elle fait du sport, elle mange bien, elle fera n'importe quoi, mais ça marche pas. Puis elle mange super bien, là. Ça marche pas.
c'est ça. Donc, c'est un petit peu l'introduction de la vidéo. Si j'ai pas parlé, j'ai parlé un petit peu de mon expérience en général. J'ai un petit peu abordé. Mais je vais apporter plus de sujets. Si je savais pas par quel sujet apporter. Si vous avez des suggestions de vidéos ou plus quel sujet que vous voudriez que j'apporte, faites-moi des suggestions parce que je suis comme un petit peu mêlée dans comment commencer. Mais je dépasse l'enfer. Je commence aussi, puis j'avais trop hâte de le faire cette vidéo-là. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Puis, je vous invite à consulter le site, pas le site, le YouTube de l'Institution universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, qui est l'UCPQ. Il y a beaucoup de documentaires, d'informations, puis qui nous informent sur la chirurgie bariatrique et même jusqu'à la nutrition. Ce qui est très important, c'est simple, plus simple qu'on pense de se nourrir. Et des fois, on fait 10 000 régimes, mais les régimes, on sait bien que ça fait des yo-yo. Puis des poudres de protéines, puis tout ça, puis on mange n'importe quoi, comme du steak haché pour déjeuner. C'est pas ça la vraie vie. Même, à partir de demain, je vais vous mettre une journée dans mon assiette pour vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. C'est pas compliqué. On peut manger tout. Mais, je dis de tout, mais... Oui, de tout, mais avec modération. C'est sûr que je me taperai pas une poutine, là, parce que je l'ai déjà essayé. Puis la poutine, ça passe pas. Le frit, ça passe pas. Donc, je vous laisse là-dessus ça et je vous souhaite une bonne journée. Bye!